Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Conseiller d'État, cher Luc, Madame l'ancienne Présidente de la Confédération, Monsieur l'ancien Président du Conseil d'État, Madame et Monsieur l'ancien et l'ancienne conseillère nationale, l'une d'entre elles est ancienne conseillère, présidente du Grand Conseil, Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil, c'est l'émotion. C'est l'émotion de voir Carlo Lampresse dans l'angle de Dominique Folmy. Alors je salue Monsieur l'ancien président du Conseil d'État, je les regarde les deux, chacun pense que c'est pour lui, c'est en réalité pour les deux. Et je pense qu'il doit y avoir un troisième ancien président du Conseil d'État, peut-être quelque part dans la salle. Monsieur l'ambassadeur de Suisse auprès des organisations internationales, Mesdames, Messieurs. Dominique de Buman, aujourd'hui, donne deux très beaux symboles de sa riche personnalité. Il donne deux très beaux symboles en étant présent ici ce soir, mais en étant, il y a 2 heures de cela, présent au Palais des Nations, où il a décidé de rendre un hommage vibrant, d'abord à un homme, Stéphane de Mistura, qui s'occupe aujourd'hui d'une situation qui est une situation politique préoccupante, mais qui a aussi tenu à manifester dans ses premiers voyages intercantonaux la volonté de célébrer à Genève la présence des organisations internationales dans ce qu'elles ont de plus chaleureux, c'est-à-dire leur capacité à faire en sorte de vivre dans un monde meilleur. Et ceci, c'est l'expression de qualités humaines qui sont les qualités que nous lui reconnaissons, que nous te reconnaissons, qui sont celles d'un vrai souci de l'autre, d'un vrai souci à la fois de l'avenir de la communauté humaine auquel il appartient, la communauté au sens large de la communauté mondiale, mais aussi évidemment un souci très puissant qui est celui de voir que derrière chaque conflit, derrière chaque volonté de résoudre un certain nombre de conflits, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont souffert, qui souffrent et qui ont besoin de l'appui des autorités qui le représentent ici, celle d'un pays qui a la chance de vivre libre, qui a la chance de respecter les droits de l'homme et qui a la chance de vivre en paix. Et puis le deuxième symbole qu'il a choisi ce soir, qui est dans la continuité de celui-ci, c'est immédiatement après ce symbole fort, celui d'une visite du président du Conseil national, du premier citoyen du pays, devant les organisations internationales, celle de venir célébrer un pays avec lequel il a des liens qui sont des liens étroits, des liens d'amitié, des liens d'affection, qu'il a visité à de nombreuses reprises, qu'il va visiter encore de manière officielle cette fois dans quelques jours, après avoir été un homme déterminant, avec un autre homme dont j'aimerais ici rendre hommage. Il a été brièvement cité par vous, Madame la représentante permanente adjointe, c'est Jean-Claude Vaudreau qui était à l'origine de cette volonté, de manière très habile, de pouvoir faire en sorte que les autorités parlementaires fédérales puissent reconnaître la réalité historique du génocide arménien. Et ce vote, qui a été un vote massif, 107 voix contre 67, a été un vote aussi fédérateur, parce que la Suisse n'a pas forcément l'habitude d'affronter un certain nombre de sujets quand ils sont délicats. Et là, il l'a fait en déterminant dans l'Assemblée parlementaire la plus importante de notre pays, l'a fait de manière claire. Il l'a fait aussi devant le Conseil d'État, devant le Grand Conseil de Genevois. Je salue et j'ai salué tout à l'heure un certain nombre de députés et de députées. Et il l'a fait, vous l'avez dit, monsieur le conseiller administratif, devant le conseil municipal de la ville, pour rappeler ce qui est au-delà d'un certain nombre d'actes politiques, simplement l'expression de l'usage de la langue française. Si la langue française a un sens, si les mots ont un sens, si on doit donner à un certain nombre de mots une définition, ce qui s'est passé en Arménie il y a un peu plus de 100 ans est simplement un génocide. Et ça n'est nulle circonvolution diplomatique, nulle façon de parler qui pourra faire effacer cette évidence historique, cette évidence politique, cette évidence sémantique. Ce qui s'est passé en Arménie est quelque chose qui est inqualifiable,
et qui aujourd'hui rend la mission des organisations internationales que Dominique de Bunement a célébrée il y a quelques heures indispensable, parce qu'il y a aujourd'hui, dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, des peuples qui souffrent, des minorités qui sont opprimées et des conséquences qui se manifesteront encore pour des dizaines et des dizaines d'années aux quatre coins de notre planète. J'aimerais donc ici, au nom du Conseil d'État, saluer l'engagement de Dominique de Bunement en faveur de cette cause. J'aimerais, Madame la représentante permanente adjointe, saluer l'action qui est celle des autorités de votre pays, que vous représentez ici dignement. Et j'aimerais ici dire toute l'affection que nous avons à la fois pour l'homme que nous célébrons ce soir et pour la cause qui lui est chère, c'est l'armée.